Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, heureux de vous revoir. Alors, on va poursuivre donc les cours, les les états. On a commencé dans les états financiers, c'est-à-dire la gestion du cycle à court terme. Maintenant, on va parler les besoins opérationnels de financement, les besoins de fonds de roulement. Bien sûr, les nominations ou les dénominations, c'est l'eau, mais généralement, le concept, c'est le même. Donc, ça a les besoins opérationnels de financement ou là, ce qu'on appelle le besoin de fonds de roulement. Alors, le besoin opérationnel de financement, là, c'est le besoin de fonds de roulement ou moi, le besoin اللي عندهم علاقة l'exploitation. C'est-à-dire quoi? Ce sont les ressources financières nécessaires. Ce sont l'argent dont on a besoin pour soutenir l'activité ديالنا ou pour باش نعاونوا l'activité ديالنا. هو le manque de l'argent qu'on a, les khasna qu'on a besoin pour soutenir ou l'exploitation d'Yenna, pour soutenir notre activité principale. Généralement, c'est qu'on fait le financement de le stock, de les créances clients, ou là les autres actifs courants. Donc, on a l'actif circulant, ou l'actif courant. تسمو اكتيفو كورينتي بالنسبه لليونيه يعني وغنديرو بعين الاعتبار اننا pour financer هاد l'activité courante on doit faire des dettes auprès des fournisseurs. Donc هنا lorsqu'on parle de besoin de fonds de roulement on doit toucher جوج ديال les composants, l'actif circulant ou l'actif courant, ou là on parle passif circulant ou là on parle du passif courant et tout ce qui est à court terme. C'est pour cela le calcul des besoins de roulement ou les composants de fonds de roulement, il y en a deux composants, qui est l'actif circulant ou qui est le passif circulant. Parce qu'on touche l'activité de l'entreprise. On va commencer par l'actif circulant, l'actif courant ou l'actif circulant, le stock. C'est-à-dire le stock d'ILH. Il représente la matière première ou les produits finis en cours de production, la vendue. Donc, qui a besoin d'être financé tel que le produit fini. Ok, on a les créances clients, c'est-à-dire sur le montant qu'on doit au client. Augmenter le délai, ils vont restreindre le délai comme on a fait les vidéos, mais ce sont des créances clients. Donc, on doit essayer de récupérer de l'argent. Ok, le trésorerie peuvent inclure ce que les avances, les dépôts, ou chaque élément à court terme, c'est-à-dire l'argent d'Yenna qu'on a avancé au fournisseur. Donc, on a les trésoreries. Maintenant, on va passer les passifs circulants, c'est-à-dire les dettes fournisseurs. C'est-à-dire permettant de financer la partie de besoin, sans nécessiter une décaissement immédiate. C'est-à-dire, ce sont l'argent qu'on doit payer aux fournisseurs. Mais ce sont les dettes fournisseurs. Et ce sont le financement, les qu'on prend, ou les marchandises ou la matière première qu'on prend à crédit sont payées tout de suite. Ce sont des sources de financement. Ce sont les dettes fournisseurs. Ok, les autres dettes, ce sont des charges à payer, les charges sociales, ce qu'on doit à l'État ou là on doit à autres créanciers, mais c'est les dettes courantes. Donc, on parle de l'actif courant, ou là l'actif circulant, on parle du passif courant, ou la partie circulante, qui est en relation avec l'activité principale de l'entreprise. Alors, on va passer à la formule de calcul. C'est quoi la formule de calcul des besoins opérationnels? Alors, ou là ce qu'on appelle les besoins de fonds de roulement, on a stock plus créance client plus autre actif courant. Donc, généralement, la classe 3 en principe, stock, plus créance, plus autre actif courant, moins les dettes fournisseurs, plus autre passif courant. Alors, on a les formules de calcul des besoins de fonds de roulement ou les besoins opérationnels et de financement. NEF, bien sûr, c'est un terme, c'est son synonyme, des besoins opérationnels de financement. Alors, et bien sûr, le besoin, on parle de needs opérationnels, opérationnel de financement, c'est F. Alors, on va passer à l'optimisation. Comment on peut optimiser le besoin de fonds de roulement?
pour ne pas avoir trop de besoins, comment il faut l'optimiser? Puisqu'on a un minimum de besoins. ما نبقاوش نحتاجوا ما يكونش عندنا un besoin. Comment on peut l'optimiser? Première des choses, il faut améliorer le délai client. C'est-à-dire quoi? Le client, on doit, comme on a vu déjà dans la vidéo précédente, le délai client, on doit le restreindre. On le délai client. Le délai client, pour qu'on puisse nous rembourser à la TISA. Rapidement. Donc, recouvrement rapide des créances. Grâce les clients, on va essayer de négocier avec le client pour qu'il puisse me payer le plus vite possible. La deuxième des choses, il faut négocier les délais des fournisseurs. C'est-à-dire quoi? Comment on a étalé le délai de fournisseur est bien. Donc là, on va négocier avec le fournisseur qu'on puisse donner plus de temps pour ne pas le rembourser plus vite possible. Donc on cherche à allonger les délais de paiement et réduire la pression sur la trésorerie. Et la troisième, on va chercher à liquider le stock. Là, on parle du concept de le juste à temps. C'est-à-dire quoi? On ne fait pas garder le stock plus de temps dans les entrepôts, dans les dépôts, pour minimiser les charges de stockage, en même temps pour liquider et vendre le produit. Donc on va chercher à réduction de stock, ou à faire une rotation rapide de le stock, pour minimiser les charges, parce qu'on a plus de charges. Donc on a beaucoup de besoin de fonds de roulement. Alors, quel est le rôle stratégique de le besoin de fonds de roulement? Premièrement, un besoin de fonds de roulement mal géré, ça va générer des coûts, donc ça va diminuer la rentabilité de l'entreprise. Automatiquement, un besoin de fonds de roulement, voilà, une exploitation mal gérée, donc une relation client-fournisseur mal gérée, ça va créer un décalage de trésorerie. Donc, parce qu'il y a un décalage de trésorerie, automatiquement, tu as la pression sur la trésorerie. On doit payer les fournisseurs rapidement, on va attendre les clients. Donc, on a une mauvaise gestion. Donc, plus qu'une mauvaise gestion, donc, on a un besoin de fonds de roulement, les ouazaïd, excessif. Le cas excessif, automatiquement, si on n'a pas d'argent, on va chercher à s'emprunter auprès de la banque. Donc, là, on va chercher des financements externes. C'est pour cela il faut savoir bien gérer le besoin de fonds de roulement. Ou si on gère bien le besoin de fonds de roulement, cela contribue on doit avoir plus de liquidité. Donc l'argent, et qu'on a de la trésorerie mzienne pour financer l'activité d'Yanna. Si on gère bien le fonds de roulement, on doit avoir une réduction du coût du capital. Les intérêts ou des coûts de capital, on doit les réduire. Ça nous rappelle les intérêts ou là des montants qui sont, c'est la pression sur le capital qu'on peut déployer, délapider de l'argent. On va pas le délapider. Donc le coût du capital ne doit pas être énorme. La troisième, c'est qu'on a une meilleure rentabilité globale. Plus on gère le besoin de fonds de roulement, plus on gagne beaucoup. Donc on a la liquidité de l'entreprise, l'entrée d'argent. Si l'argent entre, donc c'est moins de coûts, automatiquement c'est plus de rentabilité. Maintenant, on va passer à un exercice d'application sur lequel on va traiter 3 cas possibles le besoin de fonds de roulement ou là, le besoin opérationnel de financement. On a un premier cas, on a un deuxième cas, on a un troisième cas. On a le stock, les créances et autres actifs courants, on a les dettes fournisseurs pour les 3 cas. Donc, comme travail à faire, calculer et interpréter le besoin opérationnel de financement pour les 3 cas. Et juste, pourquoi j'ai fait la question que vous devez penser. Vous pouvez faire un seul cas pour expliquer comment on calcule. Non, j'ai opté pour faire 3 cas parce qu'il faut les 3 cas possibles pour faire une entreprise. On va commencer avec le premier cas. Le premier cas, le besoin de fonds de roulement, bien sûr pour le calcul du besoin de fonds de roulement ou le besoin opérationnel de financement,
عندنا stock plus créance client plus autres actifs courants, moins les dettes fournisseurs plus autres passifs courants. Donc, on va commencer par le premier cas. Dans le premier cas, on a le stock 150 000, les créances 200 000, on a autres actifs courants 50 000, et on a les dettes 100 000 ou 50 000 pour autres passifs courants. Donc, on va appliquer la méthode 150 000 plus 200 000 plus 50 000, moins 100 000 plus 50 000, ce qui va donner plus 250 000 dirhams. Puisqu'on parle kilo dirhams, c'est 1000 dirhams. Donc, là, quand on a plus que 250 000, il y a les besoins d'un stock en créance, les ressources pour financer. Il y a les besoins en stock en créance client, en actif courant, les besoins, pour financer les dettes, pour financer l'activité d'Yanna. Donc, on dit l'actif circulant, comme le passif circulant. L'actif courant, comme le passif courant. Donc, on dit un besoin de 250 000 dirhams. Donc, on a comme interprétation. Donc, plus qu'on a positif, signifie qu'entreprise a un besoin d'argent. Plus qu'on a l'actif circulant, il demande que ça, mais le passif circule. Donc, on a, pour financer l'activité courante, les filles, le stock, on fait les créances clients. Donc, on doit mobiliser des ressources. Donc, pourquoi? Pour subvenir les besoins de l'actif circulant, ou l'actif courant. Donc, on a un besoin opérationnel positif. C'est pas quelque chose de bien, c'est mauvais. Parce qu'on a besoin d'argent. Signifie que l'entreprise a besoin d'argent pour financer son activité courante. Car ses clients ou ses stocks mobilisent plus de ressources. Il y a les créances zaïdines, ou on dit une rotation de stock les zaïda, ou les dettes, il ne peut pas, à crédit, mais il n'arrive pas à suivre le mouvement des créances ou le stock. Donc, en d'autres termes, on doit chercher de l'argent pour financer le manque de 250 000. Donc, on a l'entreprise en difficulté parce qu'on a un besoin opérationnel de financement. Donc, c'est quoi la solution? Donc, on doit chercher des solutions. La première solution que je propose, on doit accélérer les encaissements. C'est-à-dire quoi? Les clients que nous puissions rembourser le plus vite possible. Donc, réduire le délai de paiement client. Ou bien, les créances, on prend des créances, les effets de commerce, ou bien des créances, on doit escompter ce qu'on appelle les effets de commerce. On doit escompter les créances auprès de la banque. On l'escompte, les créances entre les banques, pour que la banque s'atteigne de l'argent. Ou là, la facturage. Ou là, on doit vendre donc les créances les banques. Ou là, les sociétés de facturage, pour qu'ils puissent donner de l'argent. Donc, là, pour encaisser de l'argent, on doit soit réduire le délai client, soit on va garder la relation avec le client, on cherche donc les effets de commerce, on dit là, on va les prendre, on va les donner les banques, qu'on puisse nous rembourser de l'argent. Ça, c'est la première solution. Donc, la deuxième solution, c'est réduire le stock. Veut dire quoi? Au juste, je vais chercher à optimiser la gestion de stock. Juste à temps. On doit chercher, par exemple, à fournir au client ce qu'il demande. On produire le juste à temps. Ce qu'il faut produire pour ne pas stocker. Si on stocke, c'est plus de charges. Donc, on doit éviter les excédents en stock. Mais quand je dis zaïd stock, ce que je mets en stock, ce que je vends. Donc, c'est là ce qu'on parle le flux tendu, c'est ce qu'on appelle le juste à temps. Troisième, on doit négocier avec les fournisseurs afin qu'ils nous donnent d'autres dettes. Ils ne nous demandent pas de payer tout de suite. Donc, là, on doit allonger les délais de paiement des fournisseurs pour ne pas mettre la pression à la trésorerie d'Yanna. Mais juste, donner notre argent aujourd'hui. On doit allonger le délai fournisseur. Et comme quatrième solution, il faut chercher des financements externes. On va aller à la banque pour prendre des crédits à court terme ou pour subvenir les besoins d'Yanna actuels vu qu'on n'a pas d'argent.
On a un besoin de 250 000, on doit chercher des crédits auprès de la banque à court terme. Ou bien, on doit mobiliser des avances auprès des actionnaires ou des investisseurs. Donc, on doit chercher des solutions pour subvenir les besoins d'Yen. Ça, plus que c'est pas dans ce cas, puisqu'on parle d'un besoin opérationnel positif, c'est-à-dire on a un problème. Il ne faut pas prendre positif, c'est quelque chose de bien. Plus que positif, donc on a un besoin. Parce que on a un montant plus de 250 000, donc on a un besoin de 250 000 dirhams. Maintenant, on va passer au deuxième cas. Le deuxième cas, on a la même procédure, mais lorsqu'on a calculé le besoin opérationnel de financement, on a moins 10 000 dirhams. Donc, on a un manque. On a un excédent. Vu que les ressources, il arrive à financer notre passif courant, arrive à financer notre actif courant. Donc, on a un besoin opérationnel négatif. Donc, on a un besoin. Donc, on a comme interprétation, un besoin opérationnel de financement négatif signifie que l'entreprise n'a pas besoin d'argent pour financer l'activité courante. En effet, on a un excédent, car les dettes fournisseurs ou les autres passifs, ils couvrent largement le besoin opérationnel d'Yala. C'est-à-dire l'activité courante d'Yala. Donc les dettes, il arrive bien à gérer entre ce qu'on appelle les dettes fournisseurs et autres passifs courants pour subvenir les besoins d'Yala en actifs courants. Donc, on a les besoins d'Yala. Donc, on a en clair que l'entreprise, donc, ça met l'argent des fournisseurs pour faire fonctionner son fonctionnement, pour faire fonctionner l'actif courant d'Yala. Donc, il y a une situation favorable. Mais pour garder la situation favorable, il y en a des recommandations. La première des choses, il faut optimiser les encaissements, chercher à entrer plus de créances clients. Deuxièmement, éviter une augmentation de stock. Mais quand on a un excédent de stock pour ne pas augmenter les coûts ou les stocks. Donc, on gère bien les stocks. Troisièmement, il faut maintenir la bonne relation avec les fournisseurs pour qu'ils puissent ne pas me faire la pression à la trésorerie d'Yeli pour les faire payer le plus vite possible. Et la dernière, investir l'excédent en trésorerie dans d'autres projets rentables. Si un argent, money gives money. Un argent, lorsqu'on investit, on aura un entrée supplémentaire d'argent. Donc, toujours, money gives money. On va passer au troisième cas. Troisième cas, on a 100 000. Donc, le besoin est égal à 0. C'est le troisième cas. Là, quand le besoin est égal à 0, donc, les ressources, ils complètent les actifs courants d'Yen. Les dettes fournisseurs ou les autres dettes, ils arrivent à couvrir l'actif courant d'Yen. Le passif circulant, il couvre l'actif circulant. Donc, on n'a pas besoin. Donc, on est en situation équilibrée. Donc, on a fait le cas. Puisque je suis en situation équilibrée, c'est ce qu'on appelle équilibré, donc, on n'a pas de besoin. Donc, on est en situation financière saine. Donc, les créances qui ont les stocks sont exactement compensées par les dettes fournisseurs ou les autres passifs courants. Donc, on est en situation d'équilibre. Donc, on a l'entreprise qui m'a fait le deuxième cas, il n'a pas besoin d'argent supplémentaire vu qu'il n'a ni un besoin ni un excédent. Donc, il arrive avec ses ressources à couvrir ses emplois courants. Donc, comme recommandation, il faut renforcer la trésorerie d'Yalha. C'est-à-dire quoi? Si c'est possible, essayer de ne pas transformer le nul en positif. Donc, il faut chercher à le rendre négatif pour libérer plus de fonds. Donc, reste le besoin, les voies nulles déjà négatifs,
pour se libérer ou qu'on a plus de trésorerie. Et d'abord, Allah arrive à peine à couvrir les charges d'Yala. La deuxième, c'est optimiser la gestion de stock. Il faut éviter les excédents en stock. Éviter et réduire le niveau de stock. Donc là, on va chercher un besoin de temps, le juste à temps. Là, on va éviter un excédent. Je dis toujours, plus de stock, plus de charges, plus de choses à financer. Alors que donc, plus qu'on réduit le stock, plus qu'on vend, plus on a un entrée d'argent. Troisième, c'est surveiller les flux financiers. C'est-à-dire quoi? Il faut éviter de payer tout de suite les fournisseurs, ou essayer de réduire le délai client. Donc toujours, il faut surveiller la relation client-fournisseur pour ne pas avoir un décalage de trésorerie. Donc, alors, il faut faire attention pour ne pas tomber dans une situation imprévue. Et la dernière, il faut gérer les imprévus. Donc, pour gérer les imprévus, il faut avoir une ligne de crédit de secours avec la banque. Ou là, il faut mettre en place une ligne de réserve pour couvrir les imprévus. Ou là, anticiper chaque changement. Il faut étudier le marché d'Yenna. S'il y en a un changement quelque part, il faut avoir une relation saine avec la banque pour plus avoir une ligne de crédit pour éviter les imprévus ou cause de changement de l'activité de l'entreprise. Alors, j'espère bien que vous avez pu assimiler le besoin de fonds de roulement, de quoi il s'agit. Alors, les séances prochaines, on va traiter ce qu'on appelle la rentabilité économique et financière des investissements. Alors, passez une excellente soirée et à la prochaine. Salam alaikum.